Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. Les énergies sont extrêmement changeantes, extrêmement puissantes. Et ça m'a donné envie de faire ces petites vidéos relativement courtes, mais pour en faire plus, pour m'adapter à ces gros changements que l'on vit maintenant depuis au moins 2 ans. Alors, je fais une lecture ligne par ligne, je recouvre chaque ligne et au total, il y a 4 couvrances des cartes. Allez, balance, s'il vous plaît. Balance pour cette période de mi-février. Allez, on est parti. 4 de pentacle, 2 de pentacle et l'ermite. Alors, on rentre dans cette période avec le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est vous voulez conserver et protéger ce que vous avez. C'est vraiment du concret. On n'est pas du tout dans le spirituel. Et en fait, on voit bien que vous avez une ambiguïté en fait en vous, parce que vous jonglez justement entre euh, ce que vous voulez protéger sur le plan matériel et financier, ou ce que vous voulez protéger dans la matière. On va voir, on va éclaircir tout ça. Et ce que vous voulez être quelque part, peut-être plus libre et plus indépendant. L'ermite, c'est pas que celui qui se réfugie dans un silence, c'est aussi celui qui a envie d'évoluer. Et on voit bien que il n'évoluera pas, ce bonhomme, puisqu'il est ancré sur ses pentacles et il ne bouge pas. L'ermite, euh, il peut être vu de plein de façons, et dans les lectures, il est vu de plein de façons. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va vers la connaissance. Et pour aller vers la connaissance, il faut une introspection, il faut se recentrer. Et il ne faut pas forcément vouloir impérativement être dans l'immobilisme, ce qui est un petit peu le cas du 4 de Pentacle. Et on voit qu'on a une ambiguïté ici. Vous jonglez entre ces deux grosses énergies qui vous font jongler, et que quelque part, c'est ce que je ressens, vous pompe un peu l'air. Alors on va aller préciser tout ça avec le tarot des sorcières. J'ai bien sûr battu les cartes avant. Je ne fais que les aérer un peu en pensant aux cartes que je souhaite recouvrir. Allez, alors s'il vous plaît, on va recouvrir ce 4 de pentacle. Allez, 4 de pentacle. Il doit me dire quoi? On recouvre ce 2 de pentacle pour les amis balance, s'il vous plaît, 2 de pentacle. Et cet arcane majeur de l'ermite que j'ai retrouvé beaucoup. Beaucoup. Je crois qu'on a envie de se retrouver soi aussi, hein. Allez, pour nos amis balance, mi-février. S'il vous plaît, guidez-moi. Alors, ce 4 de pentacle est recouvert par le valet de pentacle. Le 2 de pentacle est recouvert par le cavalier de pentacle. Et cet ermite est recouvert par le roi de bâton. Alors, le cavalier de pentacle, on va commencer par celui-là. Il y a une situation, en fait, la situation que j'ai exprimée tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que je bouge ou est-ce que je, je m'évade un peu et que j'essaie de trouver d'autres voies. Et en fait, on voit bien que ce paradoxe-là, de l'immobilisme ou de la recherche d'autre chose,
Eh bien, c'est un paradoxe qui date. Tout simplement parce que sur ce jonglage-là que vous avez, vous jonglez avec ces deux propositions de votre vie. Et on voit bien que c'est un jonglage qui dure depuis quand même pas mal de temps, puisque vous savez que le cavalier de Pentacle, c'est le seul cavalier qui est à l'arrêt, et qui met beaucoup, beaucoup de temps, énormément de temps, pour faire les choses. Donc ça fait un moment que vous jonglez. Et ça va progressivement, mais ça va sûrement. Parce que du 4 de Pentacle, on passe au valet ici. Le 4 est recouvert, est recouvert par le valet. Ça veut dire que le valet, c'est les tout jeunes commencements, c'est les tout jeunes débuts. Ça veut dire que la progression est là et que visiblement, vous êtes en train de faire votre choix. N'oubliez jamais que les énergies sont fluides, mais le temps est très fluide aussi. Et que ce que je peux vous dire, peut-être que vous l'avez vécu, peut-être que vous le vivrez, mais de toute façon, c'est pas non plus sur 6 mois, hein. On est sur des énergies ici, encore, je le répète, qui sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes, hein, et donc très en mouvance. Mais il y a un début. Il y a un début de quelque chose, on verra de quoi. Et en fait, euh, vous avez envie, ami Balance, d'avoir une énergie de bâton. C'est-à-dire que je pense que cette bivalence ici qu'on trouve vraiment entre je bouge pas, on va dire les choses clairement, ça vous gonfle. En tout cas, c'est ce que je ressens vraiment très clairement. Et que l'énergie du roi de bâton ici, elle est là, et que vous avez envie de la voir. Mais vous avez quand même un cavalier de pentacle là qui freine quand même cette énergie. Et moi, ce que je ressens, c'est que l'ermite n'est pas de l'immobilisme. Pas du tout. C'est cette carte du 4 de denier qui est de l'immobilisme. L'ermite, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les analyses qui sont faites sur l'ermite. Oui, il est dans sa grotte, mais il n'est absolument pas immobile. Il bouge, sauf qu'il bouge intellectuellement et psychologiquement. Ça tourne très très vite là-dedans. Et c'est pour accueillir un changement dans la matière après. Mais ça passe par un raisonnement et par une maturation des idées. Et donc, ça bouillonne en vous parce que vous trouvez que ça va pas assez vite. Alors, on va voir ce que Gaïa va nous préciser. Alors Gaïa, s'il te plaît, pour ce 4 de Pentacle et ce valet de Pentacle pour les balances de mi-février. Allez, 4 de Pentacle, valet de Pentacle pour ce mois de mi-février pour les balances. 2 de Pentacle et cavalier de Pentacle, s'il te plaît Gaïa, pour les balances sur cette période de mi-février. L'ermite et le roi de bâton pour les balances sur cette période. Mais c'est incroyable, le corps et l'esprit, regardez la synchronicité des cartes. Quand je vous dis que votre tête ne suit pas votre corps, vous êtes en bivalence terrible et vous... Voilà. Il y a une synchronisation des cartes qui est extraordinaire, mais ça prouve que les émotions sont très fortes ici, parce que cette carte, je l'ai sortie, mais vraiment à plein de reprises. C'est incroyable, et c'est exactement ce que je vous expliquais, et c'est ce que renforce Gaïa. Vous hésitez entre la matière et l'esprit, alors que, en fait, Gaïa est en train de vous dire que un corps sain dans un esprit sain, et que, en fait, les deux vous n'avez pas forcément un choix à faire, hein. On va voir ce qui résonne après. Bah oui, forcément. Alors, en fait, je recouvrirai par le Love Tarot, mais en fait, euh, vous avez
des cartes très très fortes et très élevées en chiffres. Vous avez le 10 de terre, par exemple, sur le, sur le, pardon, je vais y arriver, le 2 de Pentacle et le cavalier de Pentacle, ça veut dire qu'en fait, vous êtes très ancré. Vous êtes très ancré sur la terre et c'est peut-être pour ça que l'ermite fait un petit peu son apparition. Parce que c'est bien d'être très terre à terre, hein, mais que d'être trop terre à terre, ça crée l'immobilisme. Et c'est ce que vous dit Gaïa, c'est que ici, avec cette carte du corps et l'esprit, vous pouvez avoir un 10 d'ancrage ici sur la terre et d'avoir vos racines. Et on voit cette femme qui est quand même dans la lumière et qui est dans l'abondance. Et c'est très très bien. Mais ce que vous dit aussi cette très belle carte de l'intégrité, c'est que c'est pas parce que on veut s'ancrer sur le plan matériel, sur le plan financier, qu'on doit en oublier son intégrité. Et son intégrité, c'est aussi son intégrité morale et son intégrité psychique. Alors, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que probablement que de jongler, il faudrait arrêter, en gros. Que vous pouvez très bien avoir ce que dit Gaïa, les deux en même temps. Arrêtez de jongler et essayez de faire la communion des deux pour justement retrouver une intégrité. Et cette carte de l'intégrité, elle est très très jolie parce que je vais essayer de la mettre pour pas que ça. Voilà. C'est que vous voyez que elle a l'air, elle a la terre, elle a sous la terre l'eau, elle a les animaux, elle a. Mais c'est de dire qu'en fait cette femme, elle a besoin de rien puisqu'elle a tout. Et c'est vers ça qu'on vous demande d'aller, c'est-à-dire peut-être pas d'aller chercher midi à 14 heures, mais justement d'accepter ce que vous êtes et ce que vous avez. Alors je vais voir ce que le Love Tarot vous propose. Et probablement, et c'est ce que je ressens en fait par rapport à cette lecture, c'est que vous avez quand même un nouveau démarrage ici, puisque ce de nouveau démarrage dans la matière, ici avec ce valet de Pentacle, montre bien que vous allez vers un nouveau démarrage d'équilibre. Et que vous allez vers un nouveau démarrage d'équilibre pour une meilleure intégrité de vous-même. Et c'est un joli tirage. C'est un joli tirage. Je vais voir si on peut essayer de le préciser un petit peu avec ce romantique tarot. Alors, pour les balances, cette mi-février. Alors, vous êtes confronté aujourd'hui, si vous voulez, je vous montrerai les cartes, vous êtes confronté aujourd'hui sur le plan affectif à quelque chose qui redémarre. Pour moi, c'est un redémarrage. Pourquoi? Parce que on passe d'un 5 de Pentacle, qui est dans le Love Tarot, qui est un 5 finalement de. euh, Enfin, on voit bien, bon, ils rigolent, ils sont bien, mais ils sont ancrés. C'est peut-être ça d'ailleurs que vous voulez garder. C'est que bon, voilà, la dame est sur ses genoux, on est en 5, on s'amuse bien, on est bien. Mais quand vous regardez bien cette carte, vous apercevez que c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de l'intégrité, parce que je pense qu'il y a plus d'amusement qu'autre chose. Et qu'il n'y a pas franchement d'ancrage à cette relation. Et du coup, ça donne un petit peu de sens finalement à ce tirage qui dit respectez-vous ou respectez l'autre. Je ne sais pas dans quel sens, je vais peut-être recouvrir d'ailleurs, on verra après.
Et justement, dans cet ancrage, l'ancrage qu'on vous demande ici, est d'arrêter de jongler. Vous avez l'arcane majeur ici, euh, donc 11, et qui correspond pas au tarot, donc dans le Love Tarot, donc je vais pas aller m'y mettre, mais c'est juste pour vous montrer que bas les voiles, bas les voiles. Elle est en train d'enlever, elle est en train d'enlever sa couverture, elle est en train d'enlever son vernis, elle est en train d'enlever le bandeau qu'elle a devant les yeux. Et c'est un petit peu ça qu'on vous demande, c'est de peut-être changer, changer dans votre mode de fonctionnement. Et changer pourquoi? Pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Nouveau départ dans l'intégrité, dans l'action et dans la connaissance. Alors, je vais quand même recouvrir ce 5 là. Et cet as. Alors voilà, on voit bien ici effectivement un homme et deux femmes. Donc en fait, il faut vous séparer finalement d'une situation qui est peut-être confortable. En tout cas, c'est ce que dit ce 4 puisque vous voulez le garder. Mais qui est en tout cas inconfortable au niveau de votre intégrité. Pour aller vers quoi? Clairement, vers un nouveau départ et une nouvelle rencontre. Et pour cela, il faut arrêter de jongler et prendre les bonnes décisions. Alors, quelle est l'issue et la conclusion de tout ça? Pour aller vers ce magnifique 10 de coupe, ici 10 de bâton, pardon, et d'as de pentacle, c'est-à-dire la rencontre dans la matière, la vraie rencontre, pas par les réseaux sociaux, la vraie rencontre physique, puisque visiblement tout ce changement, c'est ça, c'est de quitter quelque chose auquel vous tenez, mais pour du mieux. Quelle est la conclusion donc de ces cartes d'or? Vous êtes une plume, vous allez prendre votre envol. Et on vous dit, qui parle en toi? Tout est là, tout est dit. Fais le choix d'écouter le monde que tu souhaites créer avant de lui donner vie avec ta voix. Pose une intention sacrée. Donc, votre intention sacrée, c'est de prendre de votre envol pour conquérir un nouveau démarrage et une nouvelle rencontre. Merci, ami Balance. C'est un très joli tirage. J'espère qu'on se retrouve très bientôt. Au revoir.